Bonsoir les enfants, ici Ed le Chapelier, conteur d'histoires et gardien des rêves. Aujourd'hui, nous allons finir l'histoire de Cendrillon. Cendrillon, elle était arrivée à aller 3 fois au bal et avait charmé le prince, mais elle avait oublié sa chaussure. Et le prince avait ordonné de faire essayer cette chaussure à toutes les filles du royaume pour trouver Cendrillon. Mais là, une des filles qui essaya la chaussure était une des belles sœurs de Cendrillon, qui par ordre de sa belle-mère avait coupé son gros orteil pour faire rentrer son pied dans la chaussure. En passant à côté de l'arbre de la tombe de sa mère, les oiseaux avertirent le prince que c'était pas la bonne fiancée. Alors, il regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle et dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait essayer les souliers aussi. Celle-ci alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors, sa mère lui tendit un couteau en disant: « Coupe-toi le talon. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout de talon, fit rentrer de force son pied dans le soulier, et contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit alors pour sa fiancée, la mit sur son cheval, et s'en allait avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les 2 petits pigeons s'y trouvaient perchés et crièrent: « Et voyez-la, dans la pantoufle sanguillard, bien trop petit était le soulier. Encore au logis la vraie fiancée. » Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et tentait tout de rouge les bas blancs. Alors, il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, dit-il. N'avez-vous pointé autre fille ? » « Non, dit le père. Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable, Cendrillon. Malpropre, c'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir. Mais la mère répondit: « Non! La pauvre est bien trop sale pour se montrer. » Mais il y tenait absolument, et on dut appeler Cendrillon. Alors, elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle
qu'il lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa, et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé, et s'écria: voilà la vraie fiancée! La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Quand un prince, il prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant les noisetiers, les deux petits pigeons blancs crièrent: et retrouve-la dans le pantoufle du sang, plus ne verra. Point trop petit était le soulier, chez lui il mène la vraie fiancée. Et après ce recoulement, ils s'envolèrent tous deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et ils restèrent perchés. Le jour où l'on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancés se rendaient à l'église, l'aîné marchait leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand ils se revirent de l'église, l'aîné marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors, les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'entre elles. Et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour les restants de leur jour. Fin de l'histoire. Maintenant, je vous invite à vous mettre confortablement dans votre lit, sous la couette, et fermez vos yeux. Moi, je vais me faire tout petit encore. Et je vais aller faire un tour sous le lit. M'assurer de que rien n'apparaît. Et si des cauchemars vinrent apparaître sous le lit, je resterai là pour les enfermer dans mon chapeau. Maintenant, dans cette tranquillité, je vous laisse porter votre attention sur votre respiration. Calme. Les rêves qui sommeillent dans vos cœurs au creux de la nuit habillent nos chagrins de bonheur dans le doux secret de l'oubli. Écoute ton rêve et demain le soleil brillera toujours. Même si ton cœur a l'âme en peine,
il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Bonne nuit les enfants, faites des beaux rêves.